Dans les églises, nous avons cette bonne habitude d'apporter le message de Dieu au travers de la prédication. Ça peut se faire sous forme d'évangélisation, sous forme d'édification ou d'exhortation. Ce matin, je voudrais vous apporter un enseignement sur le thème de Satan. Qui est-il? Que fait-il? Parce que dans ce combat, on doit connaître notre seul et vrai ennemi, notre adversaire. Ce ne sont pas les frères, les sœurs, ce n'est pas les hommes, c'est Satan. Et pour mener bien le combat contre lui, il faut avoir une connaissance de ce que dit la Bible. Que le Seigneur m'assiste pour vous communiquer cet enseignement. Il sait que ses jours sont comptés. Et c'est pourquoi il redouble d'ardeur pour attaquer l'Église, les enfants de Dieu. Mais que grâce soit rendue à Jésus-Christ qu'il a vaincu à la croix. Et qu'il nous fait bénéficier de cette grande victoire. Satan est le chef des démons. Les démons sont des anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion contre Dieu. Il est le principal adversaire de Dieu et des hommes. Qui est-il? C'est un ange. Il a donc été créé. C'est une créature. Il a été créé par Dieu. Il est décrit comme un chérubin. Mais certains auteurs chrétiens le placent dans la catégorie d'archange. Mais peu importe. Archange ou chérubin font partie des anges les plus élevés. Et il a une autorité. Il a une force. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, il est décrit comme plein de sagesse. Comment peut-on comprendre cela? Et parce que ce qu'il était au départ, même s'il est déchu, il garde cette autorité encore. Il est également appelé as brillant dans Ésaïe chapitre 14. Je reviens un peu dans Ézéchiel. Il est écrit qu'il est parfait en beauté. Il est couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il était tellement beau qu'il a décidé de ne plus adorer Dieu. Et il s'est mis à contester l'autorité de Dieu jusqu'à vouloir prendre la place de Dieu. L'orgueil a entraîné sa chute. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait toujours grâce aux humbles. Premier point de ce message. Les versets ne sont pas affichés, je vous les donnerai au fur et à mesure, les références, pour ne pas alourdir. Et ceux qui le désirent après pourront donc suivre cette prédication sur notre chaîne YouTube. Premier point. Il a plusieurs noms. Et je voudrais dire qu'il ne faut pas jouer avec lui. Même ne pas se hasarder à l'insulter. Parce que il a quand même une certaine autorité, encore aujourd'hui. Premièrement, il est appelé le diable. Diabolos en grec,
qui signifie le diviseur. Celui qui aime le désordre, le chaos. Vous avez vu notre monde aujourd'hui? Il est derrière. Comment comprendre que quelques habitants à Séoul se rassemblent autour d'Halloween et qu'il y a plus de 150 personnes arrêt cardiaque? Ne cherchez pas loin la source, même si la foule, il y avait du monde. Il est là. Il est là. Je sais que c'est filmé, mais je suis prédicateur. Je prends aussi position. Halloween, ce n'est pas bon du tout. Fuyez Halloween. Jésus est beaucoup mieux. Alléluia. Lui nous donne la vraie santé, l'espérance et la vie. Il est aussi le calomniateur. Voilà, il faut connaître toutes ces choses pour ne pas se laisser piéger par lui quand il parle contre nous. Deuxième, bon, il est appelé le malin. Le malin, il est malin. Il cherche tous les plans possibles pour nous faire chuter, pour nous détruire. Il est appelé également le mauvais. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Veuillez m'excuser pour le premier point, le diable. C'est Matthieu chapitre 4, verset 1. Pour ceux qui prennent des notes. Matthieu chapitre 4, verset 1 pour le diable. Le malin et le mauvais, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il est mauvais. Quand on dit que quelqu'un est mauvais, quand vous passez près de la personne, ce n'est pas toujours évident. Hein? Mais lui, il est mauvais dans son caractère. Parce qu'il y a des hommes mauvais, mais qui changent. Lui, il est mauvais, il reste mauvais. C'est pourquoi n'écoutons pas sa voix. Ne jouons pas avec lui. Fuyons le malin, fuyons le mauvais. Troisièmement, il est appelé l'adversaire. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il est comparé à un lion qui rôde, un lion d'ailleurs rugissant qui rôde, cherchant qui il dévorera. Et les premières personnes qu'il veut dévorer, ce sont les chrétiens. Mais Dieu soit béni, si lui était lion rugissant, nous avons avec nous le lion de la tribu de Juda, Jésus. Plus fort que ce lion. Alléluia. Et qui est avec nous, qui veille sur nous et qui les met en fuite. Quatrièmement, il est appelé aussi Belzébul. Déjà, ce nom fait bizarre. Hein? C'est le prince des démons. Le prince des démons. Ce qui touche l'occultisme, le spiritisme, la voyance, ça c'est son monde à lui. Et ne jouons pas avec. Je suis étonné que parmi nos dirigeants politiques, économiques, des gens très instruits vont se soumettre à ces choses qui sont l'occultisme, la voyance, pour pouvoir prospérer dans leur carrière. Seigneur Jésus, nous prions pour eux. Nous prions pour elles, pardon, pour ces personnes. Mais nous prions aussi que les chrétiens que nous sommes, les croyants que nous sommes, n'allons plus lire l'horoscope pour savoir ce qu'on va faire. D'accord? On a un livre merveilleux, c'est la Bible. Ça suffit déjà pour nous enseigner, nous forter, nous réconforter. À Dieu soit la gloire. Un livre de lumière. Seigneur, merci. Cinquièmement, il est appelé aussi le rusé.
On le trouve déjà dans Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent qui rentre dans le jardin d'Éden, rusé comme il est. Il dit à Adam et Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il met toujours en doute la parole de Dieu. Et les pauvres ont succombé à ces tentations. Mais Dieu soit béni. Dieu est venu au secours des hommes. Parce que si le premier Adam a chuté, le second Adam a relevé le défi, il a vaincu le diable à la croix. C'est Matthieu chapitre 12, verset 24 pour Belzébuth. Le rusé, c'est Genèse chapitre 3, verset 1. Sixièmement, il est appelé le grand dragon. Quelqu'un a déjà vu un dragon? Nos amis asiatiques, on leur fête, hein, et ils montrent un peu ce que c'est que le dragon. Mais ça, c'est du dragon, on va dire, papier. Voilà. C'est comme les tigres en papier, là. Ça craint pas. Mais là, c'est un dragon qui fait mal. Ce matin, j'aimerais prier que ce grand dragon qui veut s'aimer le malheur dans nos familles soit vaincu dans le nom de Jésus. Ce grand dragon qui entraîne les jeunes à la folie soit vaincu dans le nom de Jésus. Ce grand dragon qui veut faire chuter notre pays soit vaincu dans le nom de Jésus. Le grand dragon. Il est appelé aussi le serpent ancien. Le séducteur, il séduit énormément. C'est un manipulateur. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Ne laissons pas séduire par lui. Ne laissons pas ces manipulateurs nous entraîner dans des choses vaines. Et ayons les yeux ouverts. Plus que jamais, ma prière, c'est que Dieu non seulement accorde le don de discernement à ses serviteurs, mais aussi au peuple de Dieu. Pour discerner qui parle derrière, qui est derrière, qui fait quoi. Seigneur, de tout mon cœur, fais-nous grâce et sauve-nous au nom de Jésus. Gardons-nous de toutes les séductions de ce monde, séductions du malin. Et restons attachés à Dieu, restons attachés à la parole de Dieu. Septièmement, il est appelé le prince de ce monde. Quelqu'un m'a dit, mais le monde appartient à Dieu et c'est Dieu qui gère le monde. Oui, mais Dieu lui a donné une certaine liberté. Une liberté qui est quand même limitée. Et quand on voit le monde, j'espère que vous allez mieux comprendre, hein, on n'a pas trop l'impression que c'est Dieu qui dirige le monde. Hein. Vous m'avez compris? Parce que violer et assassiner, détruire par le feu, c'est pas Dieu ça. Hein? Et je pourrais te donner des exemples. Il y a des choses, on s'est dit, mais dis donc, c'est des êtres humains ou quoi? Comme des animaux. Et on a pensé qu'après le Covid, on serait devenu plus sage. Eh oui, ça a été pour un temps. Et l'homme répare encore dans sa course folle. Seigneur Jésus, il est le prince vraiment, qui établit les hommes. Et je vais vous raconter une histoire vraie. J'ai appris récemment, dans une famille, l'un d'eux a fait un pacte avec le diable. Wow. On est en 2022. Hein. C'est triste. Triste. Pour recevoir quelques forces, quelques puissances, mais au prix de son âme. Il va en enfer. Prions pour cette personne, que Dieu libère son âme.
Mais combien d'hommes et de femmes dans ce monde ont lié un pacte avec le diable? Pour être puissant, pour être fort, pour être riche. Seigneur, tu reviens bientôt. Notre force, c'est la prière pour que tu apportes la libération à ces hommes et à ces femmes. Au nom de Jésus. Huitièmement, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il est appelé le Dieu de ce siècle. Le Dieu, et j'ai mis le Dieu en minuscule. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen, avec un grand D en plus. Et oui, lui aussi, il veut ressembler à Dieu. Il imite Dieu, mais que c'est pour un siècle. C'est ce siècle présent qui va un jour finir. Est-ce que vous savez qu'un jour, cette terre disparaîtra, que les cieux disparaîtront et que Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habitera, où la pureté existera, où il n'y aura plus le péché, la maladie. Alléluia. Donc, tenez bon, frères et sœurs, ne lâchons pas prise, attachons-nous à Dieu, allons jusqu'au bout pour la gloire de son nom. Neuvièmement, Éphésiens chapitre 2, verset 2, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Pour ceux qui ont fait l'expérience par rapport aux possessions ou aux démoniaques, quand on combat pour chasser les démons, il y a des fois, la salle où nous sommes, il y a une puanteur pas possible. Mais parce qu'il est là. Il est le prince de la puissance de l'air. Il crée son monde. Il attise le feu de la mort par son air pour attirer les jeunes gens, mais aussi des adultes. Mais quand ces personnes sont libérées, le lieu où on était, l'air est purifié par Jésus. Amen. Que le Seigneur continue de purifier notre air, notre environnement, vous m'avez compris. Assainir l'air de notre environnement. Quand je dis cela, pas seulement nous seulement, mais pour toute notre famille. Notre entourage également. Que Dieu soit béni. Et si le monde respire le mauvais air, nous en Jésus, on respire le bon air. Amen. L'air de vie qui donne du souffle et qui nous fait avancer dans le nom de Jésus. Dixièmement, il est appelé le tentateur. Qui n'a jamais été tenté ici? Levez la main, que je vois. Bon. On en parlera à la fin, l'enseignement. Mais elle est franche. Elle a dit, elle le fait de tout son cœur. Voilà. Et oui, le tentateur est là. Il met des idées dans notre tête, hein, des pensées. Des fois, on est surpris, on dit, mais dis donc, j'ai cette pensée, c'est pas possible. Mais il est là. Même Jésus a été tenté, mais lui a résisté. J'aimerais dire à quelques-uns aussi, parfois, des fois, si on fait une confusion, la tentation n'est pas le péché. Il y a une différence. C'est quand on succombe à la tentation qu'on pêche. On peut être tenté en esprit, poussé dans sa volonté, etc. Mais tant qu'on n'a pas accompli le mal, il n'y a pas de péché. Et des fois, le diable vient nous culpabiliser. Que ce matin, l'Esprit de Dieu nous donne la grâce de recevoir cet enseignement pour lui dire non. Et que nous restions dans la vérité de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 3, pour le tentateur. Onzièmement, il est appelé aussi le meurtrier, le criminel. Le criminel. Il est appelé également dans ce même passage, Jean 8, 44, le menteur. Waouh! Vous connaissez un peu ceux qui vous font des promesses
Et puis après, on ne voit rien du tout. Je ne parle pas seulement pour notre pays, la France. Je parle dans le monde entier. Il rugit un peu, mais il est vaincu. Et on est obligé de faire la queue à la station pour avoir de l'essence, etc. C'est pas grave, c'est pas grave. On suit, s'il vous plaît. On suit. C'est important. Et si on ne veille pas, on peut aussi être entraîné dans ces choses. Il faut veiller toujours sur nos acquis. Et oui, parce que si on pense qu'on a tout reçu et qu'on doit maintenant dormir, on aura des surprises. Parce qu'un jour, on va prendre un coup. Il y a quelques mois en arrière, alors que je dormais, surtout, c'était après un temps où nous avons chassé des démons dans la vie de certaines personnes qui étaient possédées. Il est venu me serrer par la gorge pour m'étouffer, alors que je dormais. Je me sentais partir. J'ai passé le souffle. J'ai prononcé un seul nom. Je ne dirai pas mot, parce que c'est Jésus, j'ai dit. Et il m'a relâché. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Pas besoin de faire de longues prières. Jésus suffit pour qu'il nous lâche. Merci Seigneur pour ta grâce. Il est appelé aussi le Père du mensonge. Jésus dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans mon parcours pastoral, surtout à la fin des temps, je me rends compte que la vérité ne fait pas toujours plaisir. Attention, si vous dites souvent la vérité, vous allez vous faire des ennemis. Et ce qui ne gêne pas du tout, c'est le mensonge, par contre. Wow, ça va fort, hein? Par exemple, on nous interdit de distribuer des Bibles dans les lieux publics, par exemple. Quand j'ai dit lieux publics, les centres publics, exemple, hôpital, des manières pour les particuliers, parce qu'on dit que ce n'est pas bon. Par contre, les livres sur la pornographie et sur tout le reste, là c'est bon. Vous avez compris? Mais c'est encore, c'est du mensonge. Oui. Et depuis le départ, il est menteur. Donc si nous tombons dans ces erreurs, nous sommes de son côté. Ce matin, je prie. Personne n'est parfait. On le sait. Mais que le mensonge s'éloigne de plus en plus de nous. Gloire à Dieu. Ne cherchons pas à avoir des places par le mensonge. La promotion par le mensonge. Je me rappelle d'ailleurs qu'on était en Angoulême avec mon épouse. Et elle était sur une rue, une route charentaise. Et sur le pare-brise, il y avait un camion devant une pierre qui s'est donc soulevée et qui a fracassé le pare-brise. Et on n'avait pas donc pu prendre le numéro, etc. Et le garagiste a dit, écoutez, ce n'est pas la peine de vous fatiguer. J'ai un montage. C'était quelques années en arrière.
et montage dans la fraude. On a dit non. On a dit non. Gloire à Dieu. Apprenons à dire non aussi à toutes ces fraudes, tous ces mensonges. Deuxièmement, il est appelé aussi l'accusateur. Waouh! Après le chapitre 12, verset 10, il s'est ajouté des frères, l'accusateur. Avec lui, quoi qu'on fasse, qu'on se répande, qu'on désire changer de vie, il a toujours quelque chose à nous reprocher. Ça, c'est Satan. Il voit les défauts partout. Des fois, il a des petits-enfants aussi, hein, des petits Satans. Accusateur, il accuse sans cesse. Il accuse, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais c'est bon de le savoir, parce que quand il vous accuse, et que cette voix ne vient pas du Saint-Esprit, ne vient pas de Jésus, ça vient de lui, ayant le discernement, vous êtes en paix. Gloire à Dieu. Ce matin, que l'Esprit de Dieu nous éclaire tous. Si quelqu'un ploie sur l'accusation du diable, dans la culpabilité ce matin, Jésus peut te délivrer. Jésus est là pour agir. Et enfin, je termine cette partie. 13e, dans Jean chapitre 10, verset 10, il est appelé le voleur. Le voleur. C'est lui qui veut voler nos bénédictions. Il veut voler nos bonheurs. Il veut voler nos joies, nous les reprendre. Et Jésus le décrit de 3 manières ici. C'est celui qui dérobe. Il prend ce qui n'est pas à lui. C'est également celui qui égorge. Il aime voir le sang couler. Pour renforcer son pouvoir. Et ce que je voudrais dire encore là, ce n'est pas de regarder et de faire des commentaires. Prions que le Seigneur éclaire toutes ces personnes. Car ce n'est pas toujours cette religion. Il y a des gens qui ne sont pas de cette religion aussi qui égorgent. Hein. Seigneur, éclaire-nous et aide-nous. Deuxièmement, je passe au deuxième point, ses actions. Il déploie toutes sortes d'activités, toutes plus originales les unes que les autres. Il a une force de pensée à faire le mal et contre l'être humain. Je voudrais vous dire quelque chose. Il a voulu se battre contre Dieu. Dieu l'a remis à sa place. Et il sait que Dieu a créé les hommes. Et comme il ne peut pas atteindre les hommes, Dieu, il s'attaque aux hommes. Donc l'homme naturel ne peut pas combattre contre Satan. Il est vaincu d'avance, l'homme pécheur. Mais l'homme en qui Jésus vit est plus fort que Satan. Celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est un miracle. Parce qu'on vit, Jésus vit en nous, on a l'autorité pour lui résister, pour le combattre et pour remporter la victoire au nom de Jésus. Notre monde, aujourd'hui, en a les témoignages. Il y a des guerres, des meurtres, des crimes, des violences, des viols, etc. Tout cela, la liste est longue. Hein. Il est là, il est derrière. Je ne veux pas dire là que l'homme n'est pas responsable, mais pour une grande partie, il est lui, l'inspirateur de ces mauvaises pensées. Il enlève ce qui a été sémé dans le cœur des hommes. Matthieu chapitre 13, verset 19.
Des fois, vous évangélisez, vous parlez de Jésus. Vous offrez un Nouveau Testament, une Bible, quelqu'un qui commence à lire et qui vous fait part de son expérience, vous êtes content. Et puis, quelques jours après, vous venez, plus rien. Il n'est pas si là. Donc, n'en voulez pas à cette personne. Priez contre l'ennemi pour que son action cesse dans sa vie, afin qu'il soit libéré. Gloire à Dieu. Il inspire également les fausses doctrines, les faux enseignements. Il y en a au milieu des chrétiens aussi. J'ai pris 3 exemples. Le salut par les œuvres. Plus je fais d'œuvres, et plus je suis sauvé. Par contre, ne tombons pas non plus dans l'extrême. On est sauvé aussi pour servir. D'accord? Mais c'est différent. On ne sert pas pour être sauvé, puisqu'on est déjà sauvé en Jésus. Gloire à Dieu. C'est la raison pour laquelle, oui, cette prédication dans YouTube, priez pour moi. C'est pourquoi on ne prie pas pour les morts. Quand ils sont vivants, on prie, mais à la mort, Hébreux, chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et je continue. Il n'y a pas de purgatoire. La messe pour les morts, ce n'est pas biblique. Voilà. Et puis Dieu, pour nous éviter des chutes morales et d'autres choses, a permis qu'il y ait le mariage. Vous m'avez compris? On n'est pas du bois. On est fait en chair. Et ça éviterait beaucoup de drames et de souffrances. Amen. L'évangile de la prospérité. Waouh! Si tu es chrétien, tu es toujours en bonne santé. Si tu es chrétien, tu es toujours riche. Si tu es chrétien, tu ne vas presque jamais mourir. Mais celui qui nous a sauvés, que nous servons, il est mort à la croix. Il a vaincu la mort. Mais il est passé par la mort. Il est ressuscité. Des fois, on fait des classifications aussi au niveau de la guérison. Ah, moi, j'ai été guéri directement par Jésus. Un grand miracle. Première classe. Première classe. Toi, tu as été guéri, ça a mis du temps quand même, hein? 2e classe. Et puis toi, c'est les médecins qui t'ont guéri, 3e classe. On oppose. Non, frères et sœurs, n'opposons pas. Moi qui vous parle, j'ai été opéré par un chirurgien de ma cloison nasale. Ça ne se voit pas trop. Hein? Pourtant, j'étais quand même chrétien déjà. Soyons sages. Il y a des guérisons que Dieu nous accorde par le miracle. Mais des fois, il faut aller aussi à l'hôpital, à la clinique. Ce n'est pas manquer de foi. Et puis, il n'y a pas de 1e classe, 2e classe, 3e classe. C'est Dieu qui fait tout en nous. Gloire à Dieu. Et je termine. Ça, c'est le top, diront les jeunes. Dieu est amour. Tous les hommes iront au paradis. Mais c'est vicieux parce que quand on met Dieu est amour, on ne peut plus rien dire. Mais Dieu est vraiment amour. Donc, une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Tous n'iront pas au paradis. Ceux qui se sont repentis, ont fait la paix avec Dieu et ont reçu Jésus dans leur cœur, oui, ils vont au paradis. D'accord?
Donc, ne disons pas des choses faciles pour tromper les gens. Ah, d'ailleurs, il y a un chant, non? On ira tous au paradis, d'ailleurs, non? On ira tous au paradis. C'est pas le même paradis, quand même. Je vais bientôt terminer. Troisième point du deuxième grand point, ses actions. Il s'oppose aux chrétiens. Il n'aime pas les chrétiens, il s'oppose à eux, en général. Et il s'oppose également aux hommes de Dieu, en particulier. Frères et sœurs, merci de prier pour nous. On en a besoin. Ce n'est pas une tâche facile. Et chaque année qui arrive, c'est comme si on recommençait presque à zéro. Pour ne pas qu'on dorme sur nos lauriers, pour nous maintenir dans l'humilité. C'est pourquoi vos prières sont importantes pour nous. Merci de prier pour tous les serviteurs de Dieu. Dieu vous bénisse. La référence est 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, pour l'opposition. Il aveugle aussi l'intelligence des hommes. Il a une puissance pour aveugler notre intelligence. Nous, enfants de Dieu, Dieu veille sur nous, mais je ne dis pas des hommes en général. Donc, il est vraiment malin parce qu'il va commencer à agir dans la pensée. Et de la pensée, ça va aller au cœur. Et du cœur, les pieds vont suivre. Et c'est là, chute. Prions et veillons sur nos pensées. Gloire à Dieu, pour que Dieu nous aide dans ces choses aussi. Pour ne pas qu'on soit aveuglé. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Et prenez-le bien ce que je dis. Hein. Je parle de viser personne, mais entre nous. Quand vous avez un chemin à parcourir, que vous êtes tout seul et que vous êtes aveugle, vous aurez du mal. Hein? Par contre, si vos yeux sont ouverts, vous pouvez aller loin. Prions aussi que nos yeux soient toujours ouverts. Surtout nos yeux spirituels. Amen. Pour discerner et voir les choses. Je termine. Il tente aussi les hommes à pécher. Genèse chapitre 3, verset 4. Je passe dessus, je ne vais pas. Sixième point du deuxième grand point. Écoutez bien. Il inflige des maladies. Il y a des maladies qui ont pour source Satan et les démons. Je vous donne quelques exemples. Matthieu chapitre 9, verset 32. Matthieu chapitre 12, verset 22. Je n'ai pas le temps de le lire. Vous pouvez le lire chez vous. Luc chapitre 13, verset 16. Vous savez qu'il s'est attaqué aussi à un grand monsieur dans l'Ancien Testament. Monsieur Job. Il voulait détruire cette famille. Mais Dieu lui a mis des limites. Il a souffert, cet homme. Mais Dieu l'a restauré. Que Dieu nous restaure aussi. Malgré les maladies ou les souffrances qu'il peut nous infliger. Dieu est avec nous. Septièmement, il accuse aussi et condamne. Zacharie chapitre 3, verset 1. Il accuse, il condamne. Je ne vais pas rester trop longtemps, j'avance. Je termine cette partie huitièmement. Il se déguise en l'ange de lumière. Waouh! Tous les anges lumineux ne viennent pas de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Mais il faut avoir du discernement aussi pour ne pas tomber dans ce piège. Que Dieu nous aide. Et enfin, il n'est ni omniprésent, il n'est ni omnipotent, ni omniscient.
Il n'y a que Dieu seul qui a cet attribut. Amen. Nous avons quelques minutes pour terminer. Troisième point, il a été vaincu par Jésus. Il a été vaincu par Jésus. Genèse chapitre 3, verset 15. La postérité de la femme, c'est-à-dire Jésus, a écrasé la tête du serpent. Colossiens chapitre 2, verset 15. Jésus a dépouillé les dominations mauvaises, les autorités mauvaises, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La croix. Luc chapitre 10, verset 15. Non, 19, pardon. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ou arriver. Amen. Et Jean chapitre 3, verset 8. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Enfin, Hébreux chapitre 2, verset 14. Jésus a rendu le diable impuissant. Vous n'avez pas bien entendu. Jésus a rendu le diable impuissant. Conclusion. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. On va le lire ensemble. 20, chapitre 1 à 3. Ça sera donc la conclusion. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Je résume. Avant le millénium, les règnes de Jésus sur cette terre, où la capitale ne sera pas Paris, ni New York, mais Jérusalem, Satan sera enchaîné et jeté dans l'abîme pendant 1000 ans. Amen. Enchaîné par un ange. Après, il sera délié pour un peu de temps. Puis à nouveau, il sera saisi et jeté cette fois-ci où? Dans le temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. On va le lire quand même, Apocalypse chapitre 20, verset 10. Ça sera le dernier verset à lire. Chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, c'est-à-dire l'antichrist et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans quel endroit? En enfer, les temps de feu et de soufre, qui est appelé l'enfer. Donc l'enfer existe, mais le paradis aussi existe. Ce matin, ma prière, c'est que tous ceux qui sont ici, nous prenons le bon chemin, nous allons dans le paradis de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement. Toutes choses viennent de toi. C'est toi qui nous instruis. Tu nous révèles les choses au fur et à mesure. Merci pour ton peuple. Merci pour cette grande victoire contre Satan et les démons. Merci. Oh Jésus, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Nous l'aimons, Jésus. Alléluia.